Marcel Jouandeau, 75 ans, sans doute l'un des plus grands écrivains français vivants, et comme beaucoup d'entre nous, parisiens, il aime feuilleter son album de famille. C'est que, comme beaucoup d'entre nous, parisiens, il est venu, voici plus d'un demi-siècle, d'un de ces petits villages de campagne dont l'image maintenant tremble toujours un peu dans sa mémoire, au point de lui sembler parfois presque irréelle, et que de la retrouver ainsi dans cet album de photos jaunies par le temps, le rassure, comme si tous ces visages oubliés qu'il y rencontre lui témoignaient qu'il ne rêve pas, que cette terre l'attendra jusqu'à son dernier voyage. La France foisonne de millions de ses cousins que nous n'avons jamais vus et qui sont pourtant comme nos doublures. Ils nous gardent la place en quelque sorte. Si nous les voyions, serions-nous seulement capables de les reconnaître? Est-ce que vous connaissez votre cousin Blanchet de Saint-Sulpice-le-Guérétois, monsieur Jouandeau? Bien, mais il doit y en avoir plusieurs. Henri Blanchet. Ah, il y a encore un Henri Blanchet. Il y a encore un Henri Blanchet. Vous ne le connaissez pas? Ah, cet Henri Blanchet, je ne le connais pas. J'ai sa photo, là, je vais vous la montrer. Je sais que vous aimez les visages. Ah oui, oui. Ah, c'est un homme déjà d'un certain âge, mais il ressemble bien à, oui, aux gens de mon pays, oui. Qu'est-ce que vous lisez sur ce visage? Ah, mais il y a une espèce de morgue, je trouve. Il y a certainement un homme qui aime la vie, qui aime le bon vin. Mais celui-ci, moi, me plaît beaucoup. Il a l'air d'un des personnages qu'aimait Cézanne. Vous ne trouvez pas? Peut-être. Oui, oui. Des joueurs de cartes ou des... Il joue au quilles. Ah, il joue au quilles, c'est du même ordre. Quoi d'étonnant d'ailleurs si ces cousins nous étonnent. Ils nous étonnent comme nous étonnerait notre enfance si nous la rencontrions. Notre enfance qui aurait grandi toute seule, loin de nous, et dont nous aurions un peu peur. Et eux, les cousins, que savent-ils de nous qui sommes partis? Qu'est-ce qu'ils pensent, le cousin Blanchet du cousin Jouandeau qui est à Paris? Dans sa charrette, au pas de son cheval, en l'écoutant parler, j'ai fait le voyage qui mène de l'un à l'autre, de l'absent à l'autre absent, de celui qui reviendra à celui qui n'est pas parti. J'ai servi d'intermédiaire. Vous le connaissez, votre cousin Jouandeau, là, de Paris? Non, je connais pas. Hein? Non, j'ai connu son père, mais c'est tout. Oui, vous l'avez jamais vu, lui. Oh non, je l'ai jamais vu. J'ai une photo, là, tiens, je vais vous la montrer. Oui, elle est sans ton père. Ah oui? Oui, c'est un grand comme ça, oui, maigre. Oui. Oh oui, c'est bien sa figure. Seulement son père était rouge de figure, il était bien plus rouge, il était bouché dans la rue de la mairie, là. Oui. Mais lui, je ne le connais pas, Jouandeau, là. C'est ce qu'il fait, votre cousin, à Paris. Non, j'en sais rien. Il est écrivain. Allez, écrivain. Oui. Eh bien, C'est ce que c'est. s'il fait des livres, Oui. s'il fait des livres de la Creuse, Oui, il oui. serait bien aimable si vous voulez m'en envoyer un. Je lui Ah, ouais, paierai oui, son oui, livre. oui. Est-ce que sur la Creuse, ça vous intéresse, les Encore livres? assez, oui. Et pas les autres? Moins, Oui. moins les Oui. autres, mais en fait la Creuse, je connais un peu la Oui, Creuse oui, quand même. évidemment. Dans cette rue où ils ont bien dû pourtant se rencontrer enfants, je songeais au sort qui les a séparés, à l'instant qui a fait de l'un ce qu'il est devenu, de l'autre ce qu'il est resté. Quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous vouliez faire, vous? Oh, ben écoutez, la terre me plaît très bien, moi. Oui. C'est de la terre. On gagne pas beaucoup, mais Non. j'ai toujours dit, n'est-ce pas, on a un peu de liberté Oui. quand même. Et vous n'avez pas envie de faire autre chose? Ah si, j'avais envie d'être fonctionnaire comme mes frères, Ah. à la rigueur. Quoi, gendarme, on m'a dit, non? Oui, gendarme. Hein? Oui, mais j'étais pas assez grand. Hein? J'étais trop petit, il me manque 1 centimètre. 1 centimètre pour être gendarme. Pour les gendarmes, Et à que- pied. Un gendarme Autrement, à pied. j'aurais peut-être bien pu passer quand même Oui. dans la cavalerie, mais il fallait que je fasse un stage. Oui. Et qu'est-ce qui vous aurait plu d'être gendarme? Ah, c'est toujours l'argent, c'est tout le pognon, puis la retraite. Ah, à la retraite, oui. La retraite qui est là toujours. Et vos frères, qu'est-ce qu'ils font? Et ils étaient au chemin de fer, vous voyez, il y en avait un qui était là, tenez. Ah oui. Ils font rien du tout au présent. Oui. Ils sont en retraite. Eh oui, et pas vous. Et pas moi. Ah oui. Moi, je suis toujours là. Savez-vous ce qu'il voulait être lorsqu'il était jeune, votre cousin Henri Blanchet? Celui-ci, non, Oui. je ne sais pas. Il voulait être gendarme, c'était son rêve. Ah bon, pourquoi pas? À cause de l'uniforme? À cause de la retraite, je crois que c'est plus Ah important. oui, bon. Oui. C'est un rêve qu'on a quelquefois dans Oui, les oui, c'est paysans. possible. Ça, c'est des choses qui me sont totalement étrangères. Moi, je Tout n'ai à fait. jamais pensé à la retraite. Il y a être gendarme, bien entendu. Eh ben, j'aime pas bien la ville. J'aime pas ce bouleversement, voyez-vous, tout ce roulement qui est dedans. Et puis, je vous dis, j'aime bien ma liberté. Si je veux m'asseoir, je m'assois, moi. Et si je veux travailler, je travaille. Si je veux pas travailler, c'est pareil. Et voilà. Alors, si je m'en suis à l'usine, comme j'en vois beaucoup, il faut partir. Oui. Il faut arriver à l'heure. Tandis que moi, que j'arrive 1 heure en avant, 1 heure en retard, c'est pareil. Seulement, il faut faire le travail quand même. Mais j'aime mieux travailler des fois fort, et puis avoir ma liberté quand même. Voilà. Ça dépend des idées, voyez-vous ça. Il y en a qui aiment mieux à l'usine. Moi, j'aime pas, alors. Ouais.
Comment lui dire au cousin Blanchet que le cousin Jouandeau ou d'autres à Paris peuvent quand même respirer un autre air que le sien? D'abord, on respire mieux l'air ici Oui. qu'en pleine ville. Oui. Vous empoisonnez dans ces villes-là, comprenez-vous? Celui qui y est habitué, ça va bien. Mais même moi, quand je m'en vais, même la Guéret, c'est pas loin. À Guéret? Guéret, c'est Oh, une ben, petite ville. L'air est bon à Guéret, non? L'air est bon si vous voulez, mais il y a des usines quand même. On respire l'air quand même vicié, comprenez-vous? Ouais. C'est plus le même genre que chez nous. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Et le cousin Jouandeau à Paris, que peut-il connaître réellement de ces gestes quotidiens du cousin Blanchet? Peuvent-ils avoir d'autre consistance pour lui que celle des choses que l'on croit vivre en rêve? Même le temps qu'on meuble à Paris, à Saint-Sulpice, n'est pas le même. Oh, des loisirs, vous savez, on n'est pas loin de Guéret. Mais on va à la foire, comme on dit. À la foire, il n'y a plus de foire à présent, c'est fini ça. Les bêtes, il n'y a plus de bêtes. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire à Guéret? On va se promener. Ah. Avec les autres, on boit ça, un verre, chacun un verre, on trinque un peu, puis on parle de la culture. Oui. Vous Alors, savez pas, voilà. il n'y a pas des jeux de boules, des trucs comme ça, non? Ah, c'est le dimanche, on joue aux quilles. Ah, ok, oui. Aux c'est- quilles, oui. oui. Vous allez jamais au cinéma, vous? Oh, pas souvent. Hein? Oh non, ça ne dit pas grand-chose. Pourquoi? Ça vous plaît pas? Oh, ça me plaît pas. Des fois, ça dépend du film, ça. Ah oui. Ça dépend ce que c'est. Oui. Si ça parle un peu de culture, j'aime bien. Ah bon? En vérité, le vieux Blanchet pense qu'il n'aura pas à donner ses terres puisque son fils Armand sera là pour les travailler. Du moins pour l'instant, le cousin Armand est-il là? Il est là, mais il est aussi ailleurs, il rêve. Il rêve à un tas de choses auxquelles le cousin Jouandeau, lui, ne rêvera jamais. Derrière ses chevaux, dans la brume matinale, il rêve au vieux qui ne veut pas acheter de tracteur. Et le vieux aussi rêve, il rêve aux jeunes qui rêvent au temps où il sera plus là. Au temps où, sans s'être jamais vus, ils se retrouveront avec le cousin Jouandeau dans la même terre qui les aura séparés et réunis. Alors, vous préférez pas avoir un tracteur? Non, parce que, comprenez-vous, j'en ai pas assez grand, et puis les tracteurs coûtent cher. Oui. Il faut 1 million. Il y a beaucoup de voisins qui ont même acheté un tracteur, qui ont emprunté 1 million. C'est bien joli, seulement le tracteur est usé et le million n'est pas fini de payer. Alors ça va pas. Avec un tracteur, vous pourriez labourer plus vite et davantage de terrain. Oui, Avec votre cheval. oui, mais tout de ça même. fait 1 million, ça. Et mes 2 chevaux, Oui. ils me rapportent. Comment ça, il vous rapporte? Je les fais saillir. Ah, Et alors ça me fait un poulain tous les ans. combien ça vaut un poulain? Un poulain de 6 mois, il vaut toujours 80 000. À 80 000, oui. Oui, environ. Ça dépend comment il est. Dans le fond, je comprends très bien, quoi. Et vous aimeriez le tracteur, vous? Remarquez, j'aimerais bien un tracteur, surtout que ça ne me fait pas de peine de conduire un tracteur, je conduis une voiture et tout. Mais j'aime bien les chevaux aussi, ça me plaît. Oui. J'aurais seulement 10 à 15 ans de moins, là, ça se discute pas, je dirais. Si tu veux que je reste à la terre, il faut m'acheter un tracteur. Mais je comprends très bien la situation, alors je dis rien, quoi. Quand je serai tout seul, je verrai ce que je ferai, moi. D'abord, il faudrait absolument que les vieux lâchent la propriété à 55 ans comme un fonctionnaire, Oui, pour laisser aux jeunes. pour laisser aux jeunes. Oui. Parce que je vous dis, je connais, tenez à côté là, il y a un gars là, il a 50 ans, et il est toujours sous la tutelle de son père qui a 80 ans. Ah oui, c'est pas normal. Alors, comprenez-vous, c'est pas Oui. ça non plus. Vous trouvez que les gens des villes sont très différents de vous, quoi? Oh, ça dépend desquels. Ouais. En ville, c'est comme à la campagne, les bons, les mauvais, partout. Vous aimeriez pas leur ressembler, je veux dire. Mais, Pas, par exemple, à la campagne, on est moins bien habillé, ça vous fait rien. oh, ben, la question d'être habillé, moi, quand je suis en tous les jours, moi, je regarde pas ça, moi. Ouais. Je m'en fiche. Ouais. Et Madame Blanchet, là, Ah oui, ça me plairait beaucoup, moi. J'aimerais bien être bien habillée. vous n'êtes pas tellement mal habillé. Oh, Il y a pas un pas trop bien, mais enfin, à la campagne, vous savez, il faut pas chercher la petite bête. Et où allez-vous chez le coiffeur ici? Ben là, Oui, pas un coiffeur, faire ici. ici. Il est bien votre coiffeur. Oh, pas trop mal, oui. Je peux aller, je peux y aller, mais enfin. Les femmes maintenant voudraient leur dimanche aller au cinéma là, Voilà, tous les après-midi, avoir leur congé payé, aller passer 15 jours sur le bord de la mer comme C'est ça, Madame les autres, Blanchet? c'est ça, voilà, c'est ça. Avoir la voiture, avoir le matériel de camping et tout le bazar. Alors ici à la campagne, nous on est loin de pouvoir faire ça. Je crois qu'il doit pouvoir trouver. D'ailleurs, il est libre de venir quand il veut à Guéret. Il habite Saint-Sulpice, vraisemblablement. Eh bien, c'est à combien de kilomètres? 5 kilomètres de Guéret, au plus, même pas, 4 kilomètres, je crois. Alors, il peut venir quand il veut à Guéret au cinéma ou au café, au théâtre, quand il y a une troupe de passage. C'est aussi une question de revenu pour lui. Ah oui, alors ça, c'est différent.
C'est un problème. Je ne sais pas si, n'est-ce pas, l'agriculture peut-être, qu'est-ce qu'il fait, cet Armand? Parce que moi, vous savez, je ne le connais pas. Il a une petite ferme. Il a une ferme, eh bien oui, moi je crois qu'aujourd'hui, l'agriculture nourrit à peine son homme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il en sait, le cousin Jouandeau? Pour que la terre continue à le nourrir, le cousin Armand a une deuxième vie. Chaque samedi, chaque dimanche, il s'habille en monsieur devant sa glace. Il prend son vieux saxo dont il a appris à jouer pendant la guerre et il va faire danser les gars et les filles dans les bals de village. C'est émouvant de penser que vous êtes deux branches issues du même tronc et de penser à tout ce qui vous sépare et à tout ce qui vous unit à la fois. Évidemment. Je crois qu'il y a quand même, vous savez, un accord qui est le même. Vous savez, mais un accord fondamental. Alors le reste, ce sont des variantes. L'harmonium, le saxophone. Au fond, est-ce bien vrai, ça, que le saxophone du cousin Armand, c'est la même chose que l'harmonium du cousin Jouandeau? Est-ce bien vrai que le cordon ombilical n'est pas coupé? Ces gens si différents, ils me font penser plutôt à des voyageurs qui marchent seuls et pourtant tout près l'un de l'autre dans une forêt. Au bout, il y a le passé des uns, l'avenir des autres, cette terre où le cousin Jouandeau espère qu'un jour il retournera et où le cousin Armand espère que la musique lui permettra de rester comme son père. Mais cette ferme, tout de même, c'est à vous, alors si... Oui, c'est à moi. Après, il la garde pas et puis il va travailler à l'usine, ça vous ferait pas plaisir, aussi? Eh non, ça me ferait pas plaisir, Hein? je ne cache pas, non. Vous lui en voudriez? Ah, j'aimerais bien qu'il travaille la terre avec moi quand même. Oui, Qu'est-ce que vous voulez? Ça m'a donné assez de peine pour gagner cette terre-là. oui. Ah oui. Ça m'a donné beaucoup de peine.